Beaux-Arts possède un département des objets d'art et une galerie d'art islamique, dont les plus belles pièces reflètent les grandes périodes de l'histoire de l'art. L'exposition Lyon et les arts de l'islam se propose de reconstruire une histoire à travers cette collection pour raconter le goût des objets de l'art de l'islam au XIXe siècle à Lyon. Salima Elal, commissaire de l'exposition et conservateur chargé des collections d'objets d'art, nous en rappelle les grandes lignes. On verra présenter des carreaux de céramique d'Iznik d'une taille assez inhabituelle qui proviennent de la très célèbre collection Spitzer. On verra également un dessus de plafond comme on trouve à l'Alhambra avec ces principes d'alvéoles, quelque chose de très orné. Et on aura une diversité de céramiques iraniennes qui montrent la richesse de cette collection. L'influence des arts islamiques sur la création lyonnaise se remarque surtout dans le domaine de la création de soieries. Dans l'exposition, il y aura aussi bien des objets d'art islamique, bien sûr, parce que ce sont ceux-là qui sont recherchés au XIXe siècle, mais il y aura aussi des textiles islamiques, et puis les textiles produits par ces maisons de soierie lyonnaises. Alors, on va chercher à évoquer un peu l'ambiance du XIXe siècle, le goût qui est porté vers ces objets, la façon dont ils étaient peut-être présentés dans les salons des hôtels particuliers. C'est l'occasion pour le Musée des Beaux-Arts de Lyon de donner au regard des visiteurs les chefs-d'œuvre de ses collections. On présente toute une série de miniatures de monuments de l'Inde moghole qui représentent le Taj Mahal ou les plus fameux tombeaux de l'Inde moghole. Alors c'est un travail très délicat de miniaturiste avec des traces d'or, quelque chose d'assez précieux et de très agréable à l'œil. Elles ont été restaurées et elles peuvent enfin être présentées. Je pense qu'elles sont restées non présentées pendant un peu plus d'un siècle finalement, puisque de 1894 à 2011, elles voient à nouveau le jour et pour notre plus grand plaisir.